La nouvelle conscience, le commencement. Jour 31. De quel droit ai-je autorité sur toute la création ? Je suis ce que je suis. Jusque-là, tu me suis. Mais alors, qu'en est-il lorsque tu ne penses pas que tu as l'autorité nécessaire pour faire et être ce que tu es ? Ce que tu veux être, ce que tu aimerais être. C'est bien là le point critique. Tu n'es pas ce que tu aimerais être. Tu ne te l'autorises pas. De ce fait, tu te retrouves confronté à ta propre autorité de ne pas être ce que tu veux être. Comment alors peux-tu t'autoriser à être ce que tu ne t'autorises pas à être ? Autorité. Autoriser. Auto-r-ité. Auto-r-iser. C'est une auto-proclamation que tu souhaites incarner, une autodétermination. Mais pour l'expérimenter et le manifester, tu dois d'abord l'être en esprit. As-tu compris ? Tant que tu ne t'autorises pas à être tout-puissant en esprit, tu ne pourras te l'autoriser en tant que manifesté. Puisque la manifestation n'est que la projection de ce que tu es déjà en esprit, ne serait-ce qu'un instant auparavant. De ce fait, cela devient une autorité sur toi-même et non sur les autres. Du moment que tu as toute autorité sur toi-même à l'intérieur de toi-même, simplement en esprit, la manifestation ne sera que le reflet de cela et tu n'auras rien imposé. Mais pour cela, tu dois t'autoriser l'autorité absolue sur toi-même en esprit. Tu ne dois pas essayer de contrôler la matière manifestée. Tu ne dois pas chercher à maîtriser, ni dominer, ni contrôler les éléments manifestés. Tu n'as aucun besoin de le faire. Ils ne sont que le reflet parfait de ton être en esprit, de ce que tu es dans tes pensées, dans ton mental, dans ta conscience. Tu ne pourras jamais modifier directement la matière, même si tu crois que c'est parfois ce que tu fais, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas le cas. Tu ne fais que constater la modification de ta vérité projetée depuis ton esprit dans la réalité manifestée. Lorsque tu cherches à influencer le vent, par exemple, cela n'est pas la vérité. Ta vérité est de chercher intérieurement quelle est cette pensée, cette partie de ton esprit qui est en mouvement, qui brasse de l'air, qui circule et qui bouscule. Et c'est cette partie-là, en t'harmonisant dessus, en ne faisant plus qu'un avec elle, que tu peux alors la modifier, toujours en esprit, et ainsi transformer la réalité manifestée. Bien sûr que cela fait une différence significative avec tout ce que vous aviez l'habitude jusqu'à présent de considérer et de croire comme vrai dans votre réalité. Mais ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas y aller et commencer ou continuer à avancer. C'est au contraire en faisant un petit pas de temps en temps que vous progressez sur le chemin d'évolution de l'humanité. Tu es l'esprit qui est là. Quand tu le sais, tu sais aussi que tu es l'ensemble de l'esprit qui est là, et donc l'ensemble de toutes les personnes qui sont là. C'est donc sur cet esprit unique que tu te synchronises et que tu viens modifier et transformer ce que tu souhaites. Alors effectivement, certaines parties de ton esprit, tout comme certaines personnes présentes ici, peuvent donner l'impression de résister et de ne pas avoir envie. Mais pour quelle raison te soumettrais-tu à cette partie de toi qui résiste et qui croit avoir raison ? Pour quelle raison devrais-tu laisser une partie erronée
continuer à croire qu'elle pense la vérité. Quelle est donc la vérité si ce n'est que tu es censé vivre en parfaite harmonie? Quel est donc celui qui croit que l'harmonie complète serait d'un mortel ennui? De quel droit, lui, s'autorise-t-il à penser cela? Il le fait, c'est tout, il le croit. Mais toi tu sais que tu dis vrai, tu sais que sa pensée est erronée, donc tu as toute autorité de le lui démontrer. Pour quelle raison as-tu peur d'y parvenir? Pour quelle raison as-tu peur de démontrer la vérité? La vérité que tu sais être la vérité. Cette vérité que tout le monde rêve de retrouver. Ils la cherchent, ils la veulent. Mais tu crois qu'ils veulent faire le chemin eux-mêmes pour finir par la retrouver. Tu crois qu'ils ne veulent pas que tu puisses leur démontrer. Comme si tu gâchais l'expérience en leur dévoilant la vérité qu'ils espèrent eux-mêmes trouver. Ils veulent des faits, ils veulent des preuves. Mais toi tu sais, tu veux leur montrer. Alors pourquoi ne le fais-tu pas? Tu refuses de voir la vérité. Tu refuses de te permettre de te la montrer, de la regarder, de te la faire mettre en perspective, en couleur, en profondeur. Tu crains que quelque chose ne soit plus jamais comme avant. Tu crains que quelque chose soit à jamais dénaturé. Comme si la loi de la vie était en quelque sorte violée. Comme si tu trahissais le sacré en démontrant la vérité. Comme si elle avait une raison d'être et de rester cachée. Mais qui ou que crois-tu qui ait déposé cette croyance dans ton esprit? La vérité est. La vérité n'a aucun besoin ni envie d'être ou de rester cachée. Elle n'a ni besoin ni envie. La vérité est, c'est tout. Qui ou quoi que ce soit qui te laisse penser différemment n'est qu'une construction erronée de ta propre pensée. Alors, qui donc a toute autorité, si ce n'est toi, puisque tu crois que tu ne te l'autorises pas? Bien sûr que dans tous les cas, c'est quand même toi. En acceptant comme ta réalité le fait de ne pas t'autoriser à pleinement profiter de ton autorité, tu es l'autorité qui décide de cette réalité. Donc, quel que soit ce que tu t'autorises ou ne t'autorises pas, tu le fais en utilisant ton pouvoir d'autorité. Donc, si ton but était de ne pas l'utiliser, eh bien tout simplement, c'est un raté. Tu es l'autorité qui décide de ce que tu penses, de ce que tu es en esprit, et donc de ce que tu es dans l'être manifesté. Je suis l'autorité qui décide de tout à chaque instant. Même lorsque je considère que je n'ai pas le choix de décider, c'est une façon d'affirmer mon autorité de penser cela, et donc d'en faire l'expérience manifestée. Je sais, c'est dur, cela peut paraître même compliqué, pourtant ça ne l'est pas, vraiment pas. C'est juste une autre façon de concevoir votre réalité et la vérité de ce qui est. Je reconnais mon autorité de penser. En disant cela, tu reconnais effectivement ton propre pouvoir et tu reconnais d'en faire l'incarnation, d'en être la version réelle manifestée. Je reconnais mon autorité de penser. C'est une étape essentielle dans votre processus de réhabilitation de la pensée délibérée. Je reconnais mon autorité de penser. As-tu conscience de ce que cela signifie vraiment et de ce que cela vient modifier dans ton état intérieur profond? As-tu vraiment essayé de lire, de penser ou même de dire à haute voix cette courte phrase pour voir, entendre et ressentir ce qu'elle te fait intérieurement quand tu fais l'effort de la penser sincèrement? Dis-le pour voir. Je reconnais mon autorité de penser.
en faisant l'effort de le penser sincèrement. C'est une forte prise de responsabilité, car cela inclut que tu reprends la responsabilité de toutes tes propres pensées, y compris celles qui sont erronées. C'est bien toi qui les penses, même si quelque chose que tu as vu, entendu, perçu, etc. peut contribuer à ta possibilité d'y penser. C'est quand même toi qui fais le choix d'y penser. Par exemple, lorsque tu te demandes si tu peux arrêter le vent. Instantanément, tu vois les autres autour de toi et tu entends cette petite voix qui te dit que peut-être les autres préfèrent garder le vent et tu fais le choix à cet instant, ton choix d'autorité totale et absolue sur tes propres pensées, de penser que peut-être tu ferais mieux de ne pas y parvenir. Et tu construis une sorte de justification qui lui sert d'appui, du type « parce que les autres préfèrent qu'il y ait du vent et que je n'ai pas le droit d'imposer mon avis ». C'est une construction mentale de pensée, qui est tout aussi juste et légitime qu'une autre version qui dirait que si tu as pensé à supprimer le vent, c'est que tout le monde ici présent était ouvert à cette possibilité. Sinon tu n'aurais jamais pu y penser, car elle n'aurait pas pu être présente à cet instant dans le champ de pensée de ce que tu es en esprit. Et tu choisis en toute autorité ce que tu fais le choix de penser à cet instant. Voilà quel est ton droit le plus précieux, celui d'être manifesté, ce que tu es en pensée. Tout ce que tu fais le choix de penser, tu as toute autorité de l'être si tu le souhaites. Mais il faut pour cela que tu sentes que c'est en harmonie avec ton plus grand bien. Ton plus grand bien est donc le plus grand bien de toute l'humanité. Mais ne t'y trompe pas. Le plus grand bien de toute l'humanité n'est pas forcément une sorte de grande soupe mitigée, modérée, où tout le monde vit la même chose, fait la même chose ou expérimente la même réalité manifestée. Bien au contraire, le plus grand bien inclut le plus grand bien de toutes les parties de l'humanité, donc toi, tout petit point, comme tous les autres petits points. Si tu prends un petit peu de quelque chose, choisis la matière de ton choix. Cela peut être de l'eau, de la pâte à modeler, de l'herbe, de l'énergie manifestée, quelle que soit la matière que tu choisis. Considérons la vie. Tu prends un petit peu de vie et tu le mets de côté. Puis à nouveau, tu prends un petit peu de vie et tu la mets de côté. Et encore, tu prends un petit peu de vie et tu la mets encore de côté. Tu as donc 3 petits morceaux de vie, 3 petits quelque chose qui sont en vie. Et si tu les assembles, qu'obtiens-tu ? Tu obtiens un petit quelque chose un peu plus gros, qui lui aussi est en vie. C'est toujours la même chose que tu obtiens. Comme si tu avais 3 verres différents remplis de jus d'orange, si tu rassembles le tout dans un seul verre, tu obtiens toujours un verre de jus d'orange, n'est-ce pas ? Un verre un peu plus consistant, dont le contenu est plus grand, mais c'est toujours la même matière qu'à l'origine des 3 petits. Maintenant, tu as compris. Si tu veux obtenir le plus grand bien pour toute l'humanité, c'est bien grâce au plus grand bien pour toutes les parties de l'humanité que tu pourras l'obtenir. Puisque le plus grand bien ne peut être fait que du plus grand bien. Si quelque part tu n'autorises pas quelqu'un à vivre son plus grand bien, pour l'ensemble de l'humanité, ce ne sera pas noyé dans la masse. Ce sera simplement une partie qui ne répond pas au plus grand bien. Donc dans l'ensemble, tu n'auras pas le plus grand bien. Tu auras quelque chose qui s'en approche très fortement, bien sûr, si seulement une personne sur toutes ne vit pas son plus grand bien. Mais si vraiment tu veux le plus grand bien pour toute l'humanité, maintenant tu sais que cela inclut et signifie, requiert et exige le plus grand bien pour toi aussi. Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanéon.
Et si vous écoutez ce message, c'est que votre plus grand bien à vous aussi est requis. Et maintenant, vous le savez. Rendez-vous sur humanéon.com pour poser vos questions et y trouver des réponses.